Bienvenue à toi pour cette formation au leadership. Je me réjouis de prendre l'histoire de Néhémie, cet homme de la Bible qui a rebâti les murailles de Jérusalem 4 siècles avant Jésus-Christ. Ensemble, nous allons parcourir cette histoire et tu vas pouvoir découvrir plusieurs principes que Néhémie a appliqués dans tout ce processus de la reconstruction des murailles, principes de leadership qui vont pouvoir t'aider aujourd'hui encore, quelles que soient les responsabilités que tu as. Donc cette formation s'intitule « Sur les pas de Néhémie ». Elle s'adresse à tous. Que tu sois dans une position déjà de leadership, tu pourras réfléchir, méditer sur ta pratique et l'améliorer. Que tu envisages de devenir leader, cela te permettra de te préparer, de réfléchir en amont à certaines choses que tu aimerais appliquer et vivre dans le cadre d'une responsabilité que tu exerces. Je vais donc donner plusieurs capsules, c'est comme ça que je vais les nommer, qui vont suivre les différents chapitres du livre de Néhémie. Ce matin, aujourd'hui, c'est la capsule numéro 1. Elles pourront être suivies dans n'importe quel ordre, mais évidemment, cela fait du sens d'aller avec les chapitres. Alors voilà, es-tu prêt? Nous allons débuter avec Néhémie au chapitre 1. Déjà quelques mots. Qui est Néhémie? C'est un homme qui fait partie du peuple juif et qui fait partie des gens qui ont vécu loin de leur terre parce que le peuple avait été déporté. Et en 446, on retrouve cet homme qui s'appelle Néhémie, qui travaille à la cour du roi à Suse. Suse est l'une des capitales de l'Empire médo-perse. Et en 446, cette histoire se déroule, celle où on trouve Néhémie à la cour. Il est échanson du roi, c'est-à-dire qu'il est responsable des boissons. C'est une grande responsabilité à la cour du roi, il a certainement de nombreuses personnes sous ses ordres, et c'est un travail important parce qu'il faut que ce qui est apporté au roi soit sûr, donc il y a une grande sécurité aussi là autour. Néhémie jouit donc de la confiance du roi et de la cour, et nous entrons dans cette histoire, donc en 446 avant Jésus-Christ. Mon souhait, c'est qu'au travers de cette vidéo et des autres qui suivront, tu puisses être interpellé par rapport à ta pratique du leadership, mais aussi par rapport à qui tu es. Laisse l'Esprit de Dieu interpeller en toi différents aspects de qui tu es. Laisse l'Esprit de Dieu te parler et te conduire dans les pas devant toi. Au chapitre 1, nous allons prendre et voir 3 points qui ressortent de ce texte. Je ne lis pas sur la vidéo le texte de Néhémie, je vous laisse le lire de votre côté, et donc nous prenons le chapitre 1. Les 3 premiers versets nous montrent déjà que Néhémie a un regard large, c'est-à-dire qu'il n'est pas simplement concentré sur sa tâche, toute importante soit-elle, mais il est intéressé à ce que Dieu fait autour de lui, et même parfois très loin de lui. Et en l'occurrence, Néhémie savait que des gens étaient retournés depuis l'Empire perse jusqu'à Jérusalem afin de reconstruire le temple. Il s'agissait donc de Zorobabel et d'Esdras et de nombreuses personnes avec eux. Et voilà qu'un certain nombre d'années après, il reçoit des nouvelles de ce qui se passe à Jérusalem. Et les personnes qui reviennent de ce territoire lui disent que malheureusement, les murailles sont toujours affaissées, démolies, les portes sont même brûlées. Et c'est des nouvelles qu'il reçoit et qui vont l'affecter, comme nous allons le voir après. Mais ce que je veux dire par là, c'est que même en étant responsable, là en tant qu'échanson du roi, il s'intéresse à ce que Dieu fait largement. Et quelle que soit la responsabilité que tu vas exercer, dans un groupe de maison, dans le conseil de paroisse ou ailleurs, dans une association, dans l'entreprise, sois à l'écoute de ce qui se passe au-delà de cette responsabilité. Parce que souvent, en parlant avec d'autres personnes qui exercent des responsabilités dans d'autres domaines, ou dans un domaine similaire mais dans une autre ville ou dans un autre pays, on ressort encouragé en regardant et en remarquant ce que Dieu fait pour ces personnes avec qui nous avons contact. Et parfois, bien, leur manière de réagir ou de répondre à une problématique va nous permettre à nous aussi d'améliorer ce que nous faisons. Alors prends le temps de rester à l'écoute de Dieu, au-delà de ta propre responsabilité. Je suis pasteur
dans une paroisse de l'Église libre à Genève, et bien sûr, j'ai cette préoccupation des gens qui sont dans la paroisse, de pouvoir apporter un enseignement, de suivre certaines personnes, d'accompagner, mais je suis aussi à l'écoute de ce que Dieu fait en Suisse romande ou même ailleurs dans le monde. Je suis engagé dans une mission qui travaille beaucoup avec le nord de l'Inde, et ça a toujours été pour moi, lors de voyages que j'ai pu faire sur place, lors de rencontres de personnes qui sont aussi impliqués dans cette mission ici en Suisse, des temps de ressourcement et d'encouragement en voyant ce que Dieu fait dans d'autres parties du monde. Et souvent, ça a eu un impact sur ma pratique de pasteur, sur ma responsabilité ici à Genève. Donc vraiment, je t'encourage à avoir ce cœur large, ce regard large, comme Néhémie le démontre au début du chapitre 1. Donc sur le slide, tu peux voir ce premier point qui ressort, le regard large, pour les 3 premiers versets. Et nous allons ensuite poursuivre avec le verset 4 au niveau de la prière. Le point 2, Néhémie prie. Et l'on voit au verset 4 que lorsqu'il reçoit ces nouvelles des envoyés, eh bien, il est attristé, même il s'assied, il va pleurer parce que les nouvelles sont mauvaises, il prie, il jeûne. On ne sait pas exactement combien de jours cela a duré, mais Néhémie a pris le temps de prier, c'est-à-dire de se poser devant Dieu et de chercher la face de Dieu. Il ne se lance pas tout de suite dans une activité pour essayer d'apporter une solution, mais il se place devant Dieu et il est à l'écoute. Dans les pleurs par moments, dans le silence à d'autres, dans l'expression d'une prière qui sont les versets suivants. Néhémie prend le temps de se mettre au diapason du cœur de Dieu et de réfléchir par rapport à cette situation et de comprendre le cœur de Dieu par rapport à cette situation. C'est important de pouvoir prier. Tout leader a besoin de prendre des temps particuliers et spécifiques pour la prière. C'est très facile en tant que leader d'oublier de prier. Bien sûr, on ne l'imagine pas, mais dans les faits, on regarde et on remarque que les activités, les besoins, les travail nécessaire pour affronter certaines situations demande beaucoup d'énergie et ça serait vite fait de partir dans une forme d'activité pleine et entière qui laisse peu de place, ou la dernière place parfois à la prière. Et un leader doit être attentif et vigilant de ce point de vue-là. Prendre des moments spécifiques pour prier, pour être à l'écoute par rapport à la responsabilité, à la mission que tu as reçue en tant que leader. Ne néglige pas cela. Néhémie nous le montre clairement. Et c'est très intéressant de voir que tout de suite dans ce livre, il est mentionné cet état de fait, la prière pour Néhémie. Et l'on verra plus tard qu'il y a une forme de fil rouge. Au travers de tout ce projet, Néhémie est à l'écoute de Dieu et va prier régulièrement. Donc il se connecte à Dieu. Il y a des mauvaises nouvelles, il veut savoir ce que Dieu en pense. Un responsable, un conducteur, a un cœur qui vibre, qui est plein de compassion, qui est tendre à l'écoute de la voix de Dieu et des besoins humains. Donc Néhémie a pleuré. Ça montre aussi toute sa compassion, tout son désir de voir ce que Dieu avait donné pour son peuple se réaliser. Et ainsi il va prendre le temps de prier, malgré les nombreuses responsabilités qu'il a par ailleurs en tant qu'échanson du roi. Donc, en tant que leader, prends le temps de prier. Prends le temps aussi d'avoir des personnes qui prient avec toi. Peut-être 1, 2 ou 3 amis que tu peux voir de temps en temps, avec qui tu vas discuter, échanger et prier spécifiquement. Bien sûr, prends du temps aussi avec ton équipe pour prier par moment. Mettre ce temps à part pour louer et adorer Dieu. Et cela nous amène au point suivant, qui est le point de la Bible ou de la connaissance de la parole de Dieu. Ces 2 points, la prière et la Bible, vont ensemble. Et c'est très bien ainsi. Et on voit que Néhémie va prier en s'inspirant de sa connaissance de la parole de Dieu. Et en fait, les versets suivants, 5 à 11, nous lisons dans cette prière plusieurs références
à l'Ancien Testament, mais notamment à ce qui était la Torah pour Néhémie, donc les premiers livres de la Bible. Et en particulier, il y a plusieurs références à Deutéronome. Il parle d'écouter, Seigneur, écoute ma prière. Il parle de ce qui a été rappelé, ce qui a été donné à Moïse, pour conduire le peuple, pour se souvenir de ce que le peuple a fait. Et ainsi, il intercède pour son peuple, il demande pardon pour ce qui a été mal vécu, qui a résulté d'ailleurs de la déportation. Il demande pardon pour les péchés du peuple. Et il s'implique lui-même en disant « Seigneur, écoute ma prière et aide-moi à pouvoir réussir dans ce que j'ai envie d'apporter au roi. » Cela nous montre que Néhémie a pris le temps de lire la Torah, a pris le temps de l'étudier, et qu'elle est dans son cœur, qu'elle fait partie de ses méditations. Et toi, en tant que responsable, prends le temps de connaître la Bible. Donc pas simplement, je dirais, la lire en vitesse, mais prendre le temps de la méditer, de reprendre ces histoires de l'Ancien et du Nouveau Testament, de les écouter, de les entendre encore et encore, et qu'elles vont venir à maturité dans ton cœur, pour aussi nourrir ta prière, pour nourrir la manière dont tu t'adresses à Dieu. Il y a de nombreuses prières dans la Bible. Les psaumes en sont un des exemples majeurs. Mais il y a aussi plein de prières dans le Nouveau Testament, je pense notamment à Éphésiens, où Paul s'adresse à Dieu. Dans Éphésiens 1, dans Éphésiens 3, dans Éphésiens 6, il y a des prières claires que nous pouvons reprendre à notre compte et les faire nôtres. Bien sûr, nous pouvons dire aussi que toute la Bible est prière. Tout le texte peut se prier. Donc, prends le temps de lire la Bible, de la méditer. Et elle va nourrir ta pratique. Elle va t'inspirer pour agir de manière alignée sur la pensée de Dieu et sur le cœur de Dieu dans la responsabilité que tu exerces. Alors, prie avec la Bible. Plaide auprès de Dieu en t'appuyant sur les promesses que Dieu a faites pour son peuple, pour l'Église. Nourris ta prière de la parole. C'est une des clés qui a permis à Néhémie d'être le leader qu'il va devenir et que l'on va découvrir dans la suite. Donc, dans ce chapitre 1, nous avons ces 3 points qui ressortent pour Néhémie et comme des principes pour le leadership. Un regard large, la prière et la Bible. Alors, je te laisse avec ces 3 points et nous nous retrouvons dans la capsule numéro 2 pour poursuivre avec Néhémie.